Hello les cancers, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de février 2025. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Je vais effectuer de l'encromancie, c'est-à-dire que je prédis l'avenir à partir de taches d'encre. Ça peut vous paraître abstrait, sachez que j'ai une perception totalement différente. J'ai des formes qui se mettent en mouvement, j'ai des formes qui prennent du relief. Donc l'interprétation est tout autre, d'accord? C'est une vraie guidance canalisée, vous allez voir ça. Et c'est vrai que j'ai effectué les prévisions 2025 avec l'encromancie et j'ai eu d'excellents retours. Vous avez été nombreux à apprécier ce format. Donc c'est pour ça, pour la Saint-Valentin, l'occasion du mois de février, je voulais axer la guidance sur l'affectif. Donc j'ai à peu près tout dit, oui, deux, trois petites informations également. La première, c'est que je n'ai pas mon micro, donc c'est le micro de mon téléphone qui enregistre, le son est très faible. Je m'en excuse, il va peut-être falloir que vous augmentiez au maximum, que vous mettiez même le son sur haut-parleur, d'accord, il est probable. Ensuite, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, d'accord, pour avoir vraiment plus d'informations, parce que ça reste des guidances généralisées. Et pour finir, si vous souhaitez une consultation privée, c'est possible, je vous mets mon mail en description. D'accord? Alors, pour l'encromancie, j'ai ma propre méthode de travail, j'utilise plusieurs encres. Pour cette guidance. Donc je vais utiliser deux roses chauds. Ces roses correspondent à votre énergie. D'accord? Ensuite, je vais utiliser un rose foncé qui tire un peu sur le bordeaux. Celle-ci va correspondre à l'énergie d'un partenaire. Et enfin, je termine avec l'encre violette. Celle-ci correspond au message lié à l'univers, d'accord? Ce qui n'est pas forcément perceptible, ce que l'univers va vous offrir, ce que l'univers va vous retirer par nécessité, on verra. Ok? Concernant les énergies du partenaire, d'une manière générale, on parle que d'une énergie sur une guidance. Mais par moment, il arrive qu'il y ait un message concernant, je ne sais pas, un ex-partenaire et quelqu'un que vous avez actuellement dans votre cœur, d'accord? Donc on verra, je ne décide pas de ce qui va sortir, donc on verra bien. Ok, allez, c'est parti, j'en ai pour une petite minute le temps de préparer ma feuille. Je vous invite à avancer si vous souhaitez aller au cœur directement de la guidance. Et sinon, pour les autres, on y va, d'accord? Restez avec moi. Donc, on démarre avec votre énergie. Il va y avoir un peu de silence parce que je me concentre, d'accord? Donc, c'est pour nos cancers. Pour le mois de février. Et je termine également, voilà, j'avais deux, trois messages à vous transmettre. Et le dernier est que l'encromancie, c'est plutôt fait sur le moyen et long terme. Donc en fait, ça va démarrer en février, mais ça va se poursuivre aussi sur les mois qui suivent. D'accord? C'est pas forcément une guidance sur du court terme. Vous allez avoir des choses qui vont démarrer de suite, mais pas la totalité. La totalité ne va pas se passer immédiatement. Alors, pour nos cancers, parfait. Alors, ensuite, je passe à l'énergie du partenaire.
Donc au niveau du partenaire, donc il peut s'agir d'un ex-partenaire, il peut s'agir de la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou non, comme il peut s'agir également d'une rencontre que vous allez faire, d'accord? Je m'excuse, je dis souvent d'accord, je me rends compte. Ok, parfait. Et je termine avec l'encre violette. Voilà, c'est quasi terminé. Si au cours de la guidance, vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification aussi, ce qui vous permet d'avoir les vidéos quand elles sortent, parce que si vous n'activez pas la petite cloche, vous pouvez passer à côté, d'accord? Voilà. Et en faisant ça, c'est du soutien, c'est un soutien que vous me portez. Et c'est important pour moi, tout simplement. Alors, notre support est prêt, d'accord? Je vais recouvrir cette feuille avec une autre feuille. Voilà. Alors, pour nos cancers en guidance sentimentale, pour le mois de février 2025, parfait. Je vérifie juste que mon téléphone enregistre bien, oui. Donc c'est parfait, tout est bon, on va pouvoir démarrer. Je vais peut-être juste enlever ce trépied qui me gêne. Hop. Voilà. Allez, c'est parfait. Allez, on y va. Alors, ce qui ressort en premier ici chez vous, les cancers, concernant votre énergie, c'est la volonté de vous placer en priorité. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là que, en fait, vous êtes de nature à vous occuper des autres. Vous êtes, surtout quand c'est en relation proche, c'est-à-dire un partenaire, la famille, vous avez à cœur de prendre soin des autres, de les faire passer en premier plan, de prendre soin d'eux. Et là, ce qui ressort en ce moment, c'est vous ressentez le besoin de vous prioriser. Donc pour moi, ici, en première énergie émotionnelle, ici, c'est le souhait de se faire passer en premier. C'est-à-dire que les compromis, les concessions, l'attention vont être compliquées en ce moment, pas inexistantes non plus, mais vous avez envie de prendre soin de vous en premier, d'accord? Et chez les cancers, c'est assez... c'est pas forcément naturel, d'accord? Comme je vous disais, les cancers sont quand même axés sur les autres. Mais ici, là, vous avez besoin, pour ce mois de février, pour les prochaines semaines qui vont venir, vous avez besoin de porter toute votre attention sur vous. Alors toute, peut-être pas, mais en tout cas, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos désirs, vous vivez à votre rythme, en fonction, bien sûr, de vos émotions. Donc, en nous parlant ici de centrage, de vous faire passer en premier plan, il peut y avoir l'idée que si vous avez quelqu'un autour de vous, un partenaire donc, que même s'il exprime un souhait, une envie, vous allez l'écouter, hein, vous allez l'écouter, vous connaissant, vous allez sûrement faire votre maximum pour satisfaire aussi cette envie, mais elle n'est vraiment pas prioritaire, ok? Allez, prochain message. Alors, prochain message.
Alors, pour moi ici, donc, j'ai un partenaire qui ressort. J'ai un partenaire qui ressort, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui est dans votre cœur, comme il peut s'agir d'une future rencontre que vous allez faire. Et au niveau de cette énergie, ici, pour moi, j'ai la part de ce partenaire, un, un vrai engagement. Il y a l'idée ici que ce partenaire considère la relation comme la relation de sa vie. Euh, Vous êtes pour lui, vous êtes pour elle, son âme sœur. C'est comme ça qu'il ressent l'énergie, c'est comme ça qu'il ressent la relation, c'est que le lien est important pour cette personne et vraiment on est sur une relation déjà sérieuse, durable, fidèle, constructive. Ici, j'ai un partenaire qui a envie de construire, d'accord? Est-ce que c'est possible dans le réel? Tout dépend un peu de vos vies à chacun, d'accord? Mais dans le fond, dans l'envie, il y a le souhait de construire avec vous. Et pour ce partenaire, vous êtes vraiment l'élu, vous êtes vraiment la personne de sa vie, la femme de sa vie, l'homme de sa vie, vous êtes la personne avec qui il souhaite se projeter dans l'avenir. Et c'est vraiment sincère, c'est vraiment réel. Cette personne vous voit tout amour. Il y a vraiment cette notion de couple, d'accord, où il vous ressent en tant que couple uni et solide. Mais voilà, vraiment, ce qu'il ressent ici, ce que cette personne ressent, c'est le sentiment que vous êtes son âme sœur, sa flamme jumelle, que vous avez un lien très fort et durable. Parfait. Et c'est quelqu'un qui le ressent encore plus lorsqu'il est proche de vous. Il y a cette idée que quand vous vous embrassez, quand vous vous touchez, et ben, ça lui fait ressentir encore plus ces émotions-là. Comme si c'est comme si c'était une constatation. Comme si il ou elle constatait à chaque fois que vous vous embrassez, à chaque fois que vous vous touchez, à chaque fois que vous avez une étreinte, de l'importance que vous avez dans sa vie. Ok, allez, prochain message. Donc pour nos cancers. Alors, au niveau de ce partenaire, toujours, là, ce que l'on me montre, c'est l'idée que ce partenaire soit un petit peu jeune dans sa tête. D'accord? Alors, soit c'est une personne un peu plus jeune que vous, soit c'est une personne qui a par moments quelques traits enfantins ou quelques traits naïfs, innocents. Et pour moi, ici, on me le montre presque comme un bébé, hein. On me le montre presque comme un petit enfant, dans le sens où c'est quelqu'un qui peut par moment manquer d'expérience, manquer d'expérience, oui, manquer de responsabilité. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui ne souhaite pas de responsabilité, mais c'est quelqu'un peut-être qui met du temps à les prendre. Alors c'est pas grave parce que ce que l'on me montre ici, c'est que l'univers est là pour l'aider à grandir, pour l'aider à se développer. Il y a vraiment cette idée-là que l'univers le couve. Alors, pas le couve de façon à ce qu'il ne fasse rien, pas du tout, c'est plutôt un accompagnement. L'univers l'accompagne ici sur ce chemin en fait où il est nécessaire pour cette personne de devenir beaucoup plus responsable, beaucoup plus indépendant, beaucoup plus affirmé, d'oser un petit peu
s'affranchir, voilà, gagner un petit peu en expérience et s'imposer en tant qu'individu sur cette terre de façon entière. D'accord? Ok. C'est quelqu'un qui a peut-être été également chouchouté par sa maman ou chouchouté par son papa. Et on l'invite ici, on l'accompagne à s'émanciper tout simplement, à grandir, à devenir un adulte pleinement responsable, alors bien sûr pas en reniant ses liens précieux, mais en les percevant différemment. Ok, allez, prochain message. Et c'est mignon parce que, alors pour revenir, je reviens toujours à ce message-là. Comment vous dire, c'est quelqu'un quand même qui exprime qu'il a envie de plus, hein, qu'il a envie de grandir. C'est quelqu'un qui a envie de grandir. Donc c'est peut-être quelqu'un en ce moment qui peut dire « Ah mais tu vas voir, je vais faire ci, ah mais tu vas voir, je vais faire ça ». Je le vois en train de parler en fait. Je le vois en train de parler mais également en train de bouger. Donc cette personne est dans l'action, mais ce qui est mignon, c'est que c'est qu'il il parle aussi, mais c'est mignon la façon dont il exprime, c'est tout à fait touchant. C'est comme maman, 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 maman. Enfin, je sais pas comment vous, je sais pas comment vous le traduire, mais c'est quelqu'un qui peut parler tout seul. C'est quelqu'un qui peut parler tout seul, ou être en connexion divine, hein, c'est possible aussi, mais voilà, il est dans l'action et c'est quelqu'un, ah, peut-être que c'est quelqu'un qui se motive aussi, oui, possible. C'est peut-être quelqu'un qui se motive. Mais du coup, il y a cette parole comme ça chez lui, chez elle, systématique, répétitive, où le souhait d'aller plus loin, le souhait de grandir sort de son fort intérieur. Ok. Oui, on me montre ce partenaire en train de prendre son envol. On me montre ce partenaire vraiment prendre son envol. Ah, mais je comprends mieux. En fait, bon, je vous disais pas depuis tout à l'heure, mais on me montrait un petit poussin. En fait, on me montrait un petit poussin qui représentait l'énergie de ce partenaire. Et en fait, ici, on me montre un aigle. Donc, c'est bel et bien un partenaire qui va grandir. En fait, c'est quelqu'un qui, sous vos yeux, face à vous et d'une manière générale dans sa vie personnelle, c'est quelqu'un qui peut avoir une évolution surprenante. Qui peut avoir une évolution surprenante et qu'il y ait une différence entre l'individu que vous connaissez actuellement et l'individu qui sera peut-être dans 6 mois, ou fin d'année. Okay, il y a vraiment cette transformation, le fait de grandir. Le fait de grandir, de s'émanciper et il y a l'idée également de protéger son couple. Alors au niveau de cet envol, au niveau de cet aigle devenu, ce que l'on me montre ici, c'est le souhait qu'il a, le souhait qu'elle a, de prendre soin de son foyer, de prendre soin de sa partenaire, de son partenaire.
de mettre en éveil tous ses sens, c'est-à-dire avoir un regard visionnaire, perçant, observateur, c'est quelqu'un qui est en alerte, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui est en alerte sur votre protection, qui a envie que vous soyez dans un cocon rassurant, dans un cocon protégé, où vous vous sentiez bien auprès de lui, auprès d'elle. Et donc c'est quelqu'un qui va toujours essayer d'avoir un œil lointain sur les dangers possibles. Ok? Voilà. Si vous ne connaissez pas cette personne, je le répète, vous pouvez la rencontrer. D'accord? Si vraiment ça ne vous dit rien actuellement, c'est tout à fait une personne ici que vous pouvez rencontrer dans les prochains mois. Ok. Alors, qu'avons-nous? Qu'avons-nous d'autre? Pour moi, j'ai la sensation ici, alors on me l'envoie plus en énergie qu'en encre, mais quand même je le dis, pour moi ici, vous allez avoir un partenaire qui va vous aider financièrement. Il y a un peu cette idée-là où c'est quelqu'un qui va, par exemple si vous avez un projet à cœur, c'est quelqu'un qui va essayer de vous aider. Qui va essayer de vous aider, alors ça ne veut pas forcément dire un gros chèque, bien que c'est possible pour certaines, certains, mais ça peut se traduire par, je ne sais pas, l'achat de matériel, une aide par exemple à voyager pour essayer d'obtenir des informations, enfin bon, ça reste quand même une aide matérielle qui est présente et pour moi ici j'ai un partenaire qui vous aide financièrement. Alors ensuite, est-ce qu'on a un autre message? On me montre également un partenaire ici qui peut avoir par moment quelques, comment dirais-je, qui peut être un peu vieux jeu. Il y a cette idée qu'il ait peut-être une attitude, ou qu'elle ait ou qu'il ait une attitude euh, un petit peu ancienne. Traditionnel, voilà, traditionnel ce serait le mot. C'est pas quelqu'un qui est forcément dans la modernité. Ou si il tâtonne, s'il touche à tout ce qui est moderne, c'est toujours en ayant une réflexion traditionnelle. Oui. Ok. Alors, qu'avons-nous d'autre pour nos cancers? Oui, je vous vois faire. Alors, pour moi, ah oui, bon. euh, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qui est ressorti ici, donc par exemple, si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas proche de ce partenaire en ce moment, il y a bel et bien des réconciliations. Si vous ne connaissez pas ce partenaire, il y a bel et bien une rencontre. Ce que l'on m'envoie ici, c'est un rapprochement intime. Je vois deux personnes qui s'embrassent, qui ont exactement, enfin, qui s'embrassent, qui s'enlacent, d'accord, qui se rapprochent. Et ces deux individus, ils ont exactement la même énergie. C'est ça qui est bien dans cette relation, c'est qu'il y a un juste équilibre. Il y a un juste équilibre, c'est parfaitement dosé. S'il y en a un qui a plus de compétences sur un domaine, et ben, il va peut-être compléter les lacunes de l'autre. Et inversement. Il y a cette idée ici que les deux soient complémentaires, que les deux s'harmonisent. Mais en termes d'énergie d'amour, on est vraiment sur une égalité.
j'ai deux individus qui s'aiment de la même façon, qui s'aiment avec sincérité, qui voient en l'autre finalement à la fois son prochain, à la fois son avenir, mais également il y a l'idée aussi que de voir en l'autre finalement ce que l'on a toujours pensé de l'individu espéré, attendu durant le passé. D'accord. C'est comme si vous retrouvez en ce partenaire ici ce que vous avez toujours souhaité. Ouais. Donc il y a bel et bien un rapprochement, hein, d'accord. Si vous êtes en froid, si en ce moment, même si vous vivez avec cette personne, que vous êtes sous le même toit, mais que c'est compliqué en ce moment, je vois bien que vous vous rapprochez, d'accord. Je vois bien que vous vous rapprochez, que les choses s'arrangent. Et quand les choses s'arrangent, vous allez voir que dès lors que vous allez vous enlacer, ça va prendre encore plus d'ampleur. Il y a cette idée vraiment au contact de l'autre, le couple grandit encore plus. Et je vous vois tous les deux aussi célébrer quelque chose, hein. Pour moi ici, j'ai une célébration prochainement. Alors j'ai une célébration prochainement. Je vous vois danser autour de quelque chose. Je vous vois danser autour de quelque chose. Pour moi ici, vous êtes en train de célébrer une bonne nouvelle. Alors bien sûr, vous l'adaptez à votre propre vie, votre propre destinée. Mais pour vous donner un exemple ici, on peut célébrer un déménagement, comment dirais-je, une promotion, une évolution professionnelle. On peut célébrer une reconnaissance, on peut célébrer c'est une bonne nouvelle. On a comme ça une bonne nouvelle qui intervient au cœur du foyer. Et je vous vois tous les deux, vous êtes très heureux, vous fêtez ça. C'est parfait. On peut fêter, voilà, un nouveau domicile. Donc un nouveau domicile, l'achat d'une maison, la location d'un appartement, une promotion professionnelle qui est importante, une prime, de l'argent qui tombe, la réussite d'un examen. Voilà, il peut y avoir un gain aussi inattendu au loto, ou je ne sais pas, peu importe, mais il y a vraiment cette idée-là que quelque chose arrive dans votre vie et vous allez le célébrer tous les deux. Donc ça, c'est chouette, hein, c'est super. C'est super. Allez, je vais regarder un petit peu le timing sur mon téléphone. Et oui, et ben je pense que je vais m'arrêter là. Allez, je fais un dernier petit tour, c'est vraiment, il y a quelque chose qui veut sortir. Oui, et comme je vous disais, là, ce que vous célébrez ici, c'est vraiment l'univers qui vous l'apporte, hein, clairement. Pour moi, on me montre que, en fait, vous dansez comme autour d'un feu de joie, mais je ne sais pas vraiment si c'est un... Alors, dans l'idée, c'est un feu de joie, mais au centre, le feu de joie est représenté par un cadeau de l'univers. Donc vous dansez autour de quelque chose, mais c'est vraiment l'univers qui vous offre une opportunité. Donc soit ça concerne une opportunité pour l'un des deux partenaires et tous les deux vous le célébrez parce que vous êtes unis, vous êtes ensemble et c'est porteur pour tous les deux. Soit c'est vraiment quelque chose pour les deux en même temps officiellement. D'accord, l'un ou l'autre, peu importe, mais sachez que c'est un cadeau de l'univers ce que l'on vous apporte. Et ce que l'on me dit aussi, bon, je vais terminer sur ça, je vous le dis, mais il n'y a pas de souci à vous, je
je suis une personne bienveillante, donc je ne le dis pas mal. Mais ce que l'on me montre ici, il se peut ici que ce partenaire ici prenne la grosse tête. Voilà, c'est ce que l'on m'envoie comme information. Il y a un peu cette idée que ce partenaire prenne un peu la grosse tête. Donc, c'est pas méchant, c'est pas du tout méchant. C'est plus comment le faire redescendre un petit peu. Je pense que c'est un travail qui vous avez une petite mission là-dessus, je pense. Comment arriver à le faire redescendre un petit peu. Donc peut-être le remettre face au départ, à ce que vous avez connu avant. Comment exprimer ça? Comment, bon, c'est un petit peu dur, mais comment le mettre face finalement à la misère du monde? Peut-être le mettre face à la misère du monde afin que ça redescende un petit peu. Soit on essaie de jouer sur l'humour ou voilà, vous arrivez à trouver la bonne attitude pour rigoler là-dessus. Mais comme ça, ça le permet aussi de conscientiser et d'être un peu plus équilibré. Parce que ici, ça montre, en même temps, l'évolution est telle, que ce soit pour lui ou que ce soit au niveau de votre couple, que ben, c'est quelqu'un qui s'emballe et c'est quelqu'un voilà, qui s'emballe un petit peu, qui prend un peu la grosse tête, mais il n'y a rien de méchant, hein, il n'y a rien de méchant. Comme on l'a vu, c'est un petit poussin à la base. Hein. C'est un petit poussin qui manque un peu d'expérience. Et si vous avez une bonne nouvelle, une réussite fulgurante, si votre amour défie un petit peu les plus belles histoires amoureuses, je pense qu'on attend de vous que vous sachiez un petit peu encadrer, le faire redescendre un petit peu, à votre façon, à votre manière. Je sais que vous allez trouver la bonne attitude, d'accord ? Allez, c'est parfait. Je vais m'arrêter là, les cancers. Merci de liker la vidéo, de partager, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification. Voilà, c'est une façon pour moi d'apporter... en fait, vous m'apportez un peu de soutien, c'est important pour moi également, comme j'essaie de vous en apporter. Et on se retrouve prochainement, d'accord, pour une prochaine guidance, ok? Allez, je vous embrasse les cancers et je vous dis à bientôt. Bye bye!